La course au vaccin bat son plein. L'Europe a déjà commandé 300 millions de vaccins au laboratoire américain Pfizer, qui a annoncé un vaccin efficace à 90%. Tous les pays du monde passent commande également. Un défi logistique immense pour l'entreprise américaine qui va devoir acheminer ces millions de doses en un temps record. Bonsoir Keren Lechner. Bonsoir Mélanie. Vous êtes journaliste au Figaro Économie, vous êtes spécialiste des entreprises de santé et vous avez enquêté plusieurs semaines sur les coulisses de la fabrication des vaccins anti-Covid. Pfizer a promis de produire 1,3 milliard de doses en très peu de temps, avant quasiment janvier de l'année prochaine. C'est un chiffre faramineux. Est-ce que ça a déjà existé dans l'histoire des crises sanitaires ? Alors, c'est du jamais vu. Les chiffres donnent le tournis. Il va falloir vacciner 8 milliards de personnes. Alors, on parle sans doute d'une douzaine, d'une quinzaine de doses de milliards, parce que la plupart de ces vaccins vont fonctionner en 2 injections, ce qui explique que les laboratoires, les plus gros d'entre eux, en tout cas AstraZeneca, Moderna, Pfizer, se soient engagés sur des chiffres énormes. On parle d'1 milliard, d'1,5 milliard, de 2 milliards de doses. Donc c'est vraiment énorme. Du jamais vu. C'est du jamais vu. Pour vous donner une comparaison, quand Sanofi, qui est le premier producteur mondial de vaccins contre la grippe, se met au travail chaque année, il produit 200 millions de doses par an. Donc voilà, vous avez largement une idée, ça. Est-ce que ça veut dire justement que la mobilisation générale qui est en train de se mettre là en branle ou qui est peut-être déjà lancée depuis quelques mois appelle des moyens exceptionnels? Quels sont-ils ? Alors, ce sont des moyens exceptionnels et ça explique que depuis le printemps, la plupart des laboratoires ont mis en place des capacités de production. En anticipant, c'est ça ? En anticipant, exactement. Et ce qui est là encore du jamais vu, c'est que la plupart d'entre eux, alors je parle évidemment des plus grands labos parce que eux en ont les moyens industriels, ont commencé à produire non seulement les lots cliniques, les lots destinés aux essais cliniques, aux trois phases. Donc là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de doses, mais également les lots commerciaux, ceux qui vont être distribués aux populations dans tous les pays. Et ça, c'est depuis cet été. Alors que ça n'avait pas été validé, ça n'est toujours pas validé, on le rappelle, ni par les autorités européennes, ni les autorités américaines. Exactement. Pour l'instant, en ce qui concerne Pfizer, on parle de résultats préliminaires. Il y aura sans doute d'ici 2 semaines, d'ici à la fin du mois, des résultats préliminaires pour Moderna. Mais vous avez raison, les laboratoires prennent des risques colossaux, des risques financiers majeurs. On parle de quoi ? De 2 milliards, je crois, d'investissements déjà pour Exactement, Pfizer. Ça veut dire que si ce n'est pas validé, là, dans quelques mois, ce vaccin, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, ils le disent très simplement, que ce soit Sanofi, Pfizer, quand je leur ai parlé ces dernières semaines, si ça ne fonctionne pas, ils prennent le risque de mettre tout simplement des centaines de milliers, des millions de doses à la poubelle. Ça peut être une catastrophe industrielle pour Ça peut être une catastrophe financière. Alors, ils ne sont pas non plus partis... exsangues. Exactement. Pour la plupart, ils se sont arrangés pour partager les risques financiers avec des gouvernements. Le gouvernement américain, en premier chef, s'est beaucoup engagé. Il a donné 1 milliard de dollars à 4-5 principaux laboratoires, dont Moderna, dont Sanofi, et ce qui a permis à ces laboratoires de lancer la production. Pfizer n'en fait pas partie. Alors Pfizer... Pourquoi ? Alors Pfizer a choisi de garder une liberté dans tout ce process et est parti avec ses ressources financières. Alors ça ne l'a Ils pas... ont la ressource, j'imagine. Ils ont les ressources. Pfizer, c'est l'un des principaux laboratoires mondiaux, si ce n'est le premier. C'est 52 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on parle quand même de colosses. Mais ça ne les a pas empêchés, vous le disiez tout à l'heure, de sécuriser des commandes. Alors justement, pour sécuriser les commandes et pour produire tous ces millions de vaccins, est-ce qu'il a fallu, je ne sais pas, créer de nouvelles usines ou s'adapter, changer sa façon de produire ? Alors, créer des usines, c'était impossible parce que créer des usines, ça prend beaucoup de temps, ça prend des années, des autorisations assez compliquées à obtenir et ça coûte beaucoup d'argent. Comme on parle de gros laboratoires qui ont plusieurs dizaines d'usines dans le monde, ils ont une force de frappe industrielle. Et
ils peuvent compter S'adapter. sur un réseau existant. Alors en ce qui concerne Pfizer, on parle de 5 usines, 3 aux États-Unis, 2 en Europe, qui ont été réquisitionnées, en tout cas partiellement, pour la production du vaccin Covid. Mais il a fallu évidemment adapter certaines lignes de production. Il a fallu recruter. Alors pour la seule usine belge de Pfizer, 150 techniciens ingénieurs qui vont être recrutés dans les prochains mois, mais on parle d'1 millier de personnes pour Moderna et le sous-traitant Lonza qui l'aide à produire son vaccin, qui est un autre laboratoire. Donc on parle de moyens très importants. Et donc il a fallu adapter ces lignes. Ça veut dire qu'un Sanofi, par exemple, dans son usine de Francfort, a transformé une ligne de production d'insuline en ligne Covid, par exemple. Alors, la particularité de ce vaccin, celui de Pfizer, l'américain, c'est que c'est un vaccin qui doit être conservé à des températures polaire, on peut le dire. C'est un casse-tête pour la logistique. En tout cas, il va falloir s'adapter également. Je vous propose qu'on écoute ce responsable des produits pharmaceutiques. Il travaille pour Air France. Regardez. Moins 80 degrés, techniquement, c'est faisable. C'est pas le plus facile, mais c'est faisable. Pourquoi c'est pas le plus facile ? C'est pas le plus facile puisque moins 80 degrés, pour le maintenir sur toute la chaîne, donc du départ du laboratoire jusqu'à la clinique, c'est quand même un laps de temps qui est assez long. Alors, sur toute la chaîne, conserver des vaccins et des millions de doses à moins 80 degrés. Alors ça, on imagine que c'est le défi majeur. Alors Pfizer ne pouvait pas fabriquer un vaccin et dire ensuite au pays, au centre de vaccination, débrouillez-vous. Ouais. Donc il a évidemment pris les devants. Il a conçu un contenant spécial, un contenant thermique à peu près de la taille d'une valise, dans lequel on mettra entre 1000 et 5000 doses. Et c'est dans ce contenant que les vaccins vont voyager. Une sorte de super congélateur transportable. Exactement, mobile. Et c'est dans ce contenant que les vaccins arriveront dans les centres de vaccination. Et ils ont pensé toute la chaîne, c'est-à-dire en gros de la sortie de l'usine de chez Pfizer jusqu'au centre de vaccination français, par exemple ? Ils ont pensé toute la chaîne. Les vaccins voyageront dans ces contenants. Ça signifie qu'ils ont déjà réservé des espaces dans des avions de marchandises. Pareil pour les camions. Donc on parle de moyens énormes et il fallait évidemment anticiper. On sait qu'au total, alors Pfizer et pour tous les laboratoires, ce seront 8000 avions cargo qui transporteront les vaccins. Avec des camions qui sillonnent évidemment les États-Unis pour l'usine américaine des États-Unis. En Belgique, des camions aussi qui vont sillonner l'Europe et la France. Oui. Est-ce qu'il y a des risques de marché parallèle ou de perte de ces vaccins, un peu comme ce qu'on a vu pour les masques, des risques de dérapage avec des vaccins qu'on perdrait en route? Alors, on n'utilise peut-être pas les mêmes précautions pour un masque, qui est un produit qui coûte quelques centimes d'euros, et pour un vaccin, avec toute la recherche et développement qu'il y a derrière. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Mais alors, Pfizer, en tout cas, c'est ce que le Wall Street Journal écrivait il y a quelques jours, a notamment pensé à mettre un petit GPS sur ces contenants dont je vous parlais il y a quelques instants. Ça permettra de pister les vaccins pendant leur voyage depuis les plateformes logistiques de Pfizer. Il y en a une aux États-Unis, une autre en Europe, jusqu'au centre de vaccination. Mais pour revenir à ce que vous me disiez tout à l'heure, ça reste compliqué. Moins 70 degrés pour stocker des vaccins, c'est très compliqué. Une fois qu'ils sortiront de ces contenants, il faudra les mettre dans des frigos. Et c'est dans ces frigos, ils ne pourront pas rester plus de 5 jours. Donc ça va être quand même un casse-tête pour les centres. Pour les centres de vaccination, que ce soit les pharmacies ou les médecins en France aussi. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Karen Lechner. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro et spécialiste des questions économie et santé entreprise. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la riposte organisée par Donald Trump. Bonne émission à vous.